Tout le monde, c'est Mister Patapouk. Alors aujourd'hui on se retrouve depuis... ça fait un petit moment mais j'avoue que le jeu stagnait, j'avais fait un peu le tour des decks et je voulais pas trop non plus vous présenter d'une Megaman et tout, même si ça avait été fun, bon pas beaucoup de gens qui m'ont forcément demandé donc j'ai pas osé en faire. Mais voilà, la mise à jour est arrivée, ça y est, on a enfin du nouveau contenu, toujours pas le Grand Prix. Mais c'est pas grave, on va faire avec. Alors la mise à jour, qu'est-ce qu'elle a apporté hein, pour ceux qui ont vraiment pas du tout suivi ou pour les débutants, il y avait une decklist qui était super cheatée, vraiment très forte, c'était la decklist du Nergigante vert noir avec l'art de héros lancé de pointe. Voilà, hein, c'était cette decklist là. Et grâce à la mise à jour, et ben, vous allez remarquer plusieurs choses. Déjà, le lancer de pointe ne coûte plus pareil. Avant, il me semble qu'il coûtait 21 ou 18, je sais plus, c'est un des deux. Maintenant, il coûte 20. Et il ne peut faire que jusqu'à 12 points de dégâts, du coup, le Nergigante est mort et enterré, ça y est, et a laissé place à une nouvelle héroïne qui est Jill Valentine de Resident Evil. Je connais pas très bien l'univers Resident Evil, mais il m'a semblé qu'elle venait de là, hein. Du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on aille tester Jill Valentine. J'ai un petit deck, un deck mono rouge, on verra ce qu'il donne. J'ai pas encore pu trop tester, j'ai pas eu beaucoup de temps de jouer depuis la mise à jour. Et écoutez, on va voir ce que ça donne ensemble. Je vous présente juste vite fait le deck, ainsi que les nouvelles mécaniques de jeu qui sont apportées par Jill Valentine. Du coup, on va parler d'abord de son art de héros, arme ultime. De toute manière, regardez, hop, on va faire ça tous ensemble. Alors, art ultime, qu'est-ce que ça fait? Vous explorez le lance-roquette. Alors, évidemment, on rentre pas dans le canon pour faire je sais pas quoi, hein. C'est juste que explorer, en gros, la carte spécifiée non présente dans votre deck vient d'être trouvée et ajoutée dans votre ex. Bon, ça veut un peu rien dire. Leur description est vachement mal foutue, je trouve. Mais en gros, ça vous apporte une carte qui n'est présente ni dans votre main, ni dans votre deck, ni ailleurs, et ça vous la met dans votre poche ex. En l'occurrence, l'ulti nous donne un lance-roquette qui coûte 3 PM et qui fait 10 points de dégâts à une unité adverse aléatoire, vous ne pouvez pas choisir l'unité, et les dégâts sont perçants. Donc si l'unité a 1 point de vie, vous faites 9 points de dégâts à l'adversaire et vous tuez sa créature. Son deuxième pouvoir, c'est Genesis. En gros, toutes les cartes que vous aurez explorées, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez une carte qui est apportée dans votre poche ex via l'effet explorer, vous pouvez en choisir deux. Elles vont dans votre poche ex, enfin vous les choisissez pas, c'est deux choisis aléatoirement parmi celles déjà utilisées. Elles vont dans votre poche ex et elles coûtent 1 PM en moins. Pour l'instant c'est pas intéressant, parce que toutes les cartes explorées qu'on a coûtent 1 PM, excepté le lance-roquette, qu'on peut pas jouer en même temps que Genesis évidemment. Ce qui fait que ce pouvoir est juste inutile pour le moment. À part pour récupérer genre les pistolets, les munitions, on va revenir là-dessus après. Et enfin, l'activation d'anticorps. Si jamais vous avez exploré 3 fois ou plus, et ben vous pouvez donner +1/+3 à une créature et lui donner aussi un bouclier. Voilà. Bon, le meilleur pouvoir de Jill Valentine pour l'instant, ça reste le lance-roquette. Et du coup, bah, je vais vous présenter les cartes du deck et on va faire 2-3 parties. Voilà. Bon, c'est un deck mono rouge, hein. Je me suis dit, tant qu'à faire, j'ai pas m'amuser à faire des decks rouge-vert, c'est un peu répétitif et ça changerait pas grand-chose. Je sais pas si le deck marche, hein, je vous l'ai déjà dit, mais voilà. Alors, la première carte, c'est En plein jour. C'est simple, vous choisissez une unité sur votre terrain qui a l'effet explorer et vous l'activez. Voilà. En ignorant les conditions, hein. Il y a certaines créatures, genre Gilles Valentine, où faut qu'elle gagne pour avoir son effet explorer. Bah là, vous vous en foutez, vous activez juste sans rien toucher. 3 attaques surprises que voilà, je vais pas prendre la peine de les expliquer, hein, vous connaissez le jeu maintenant. Michael Victor, voilà. Une fois que vous le jouez, vous obtenez une munition. La munition, qu'est-ce que ça fait? Ça donne plus 2 points d'attaque à une unité amie pour 1 PM. Du coup, c'est fort. 3 Axel, hein. 2-4 pour 3 qui inflige 1 point de dégâts à l'unité au front. 2 Léon Kennedy qui donne plus 1 à toutes les cartes de votre main, enfin à toutes les cartes qui font des dégâts en gros, que vous possédez pour le moment. 2 tirs en pleine tête, 2 chaînes de flammes, 3 Laga Crus, 3 Gilles Valentine, ou 2, je sais plus, 3 Gilles Valentine, hein, de 8 pour 5 qui, à chaque fois qu'il va éliminer un monstre adverse, va looter un pistolet. Le pistolet qui inflige 4 points de dégâts à une unité que vous pouvez choisir, c'est super fort. Enfin, en tout cas, moi personnellement, je trouve ça super fort. Un colonel qui donne éclair et plus 1 en attaque à toutes les unités rouges sur le terrain. 3 petits chaperons rouges que vous connaissez bien. Un jugement du roi dragon pour faire 12 points de dégâts, au cas où vous avez besoin de clean le board avec des créatures assez faibles en face. La légendaire Ryu, la Lady, et enfin le Ratalos roi en fer. Et bah écoutez, maintenant qu'on a vu le deck, on va essayer de tester cette Gilles Valentine qui est très mal dessinée. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais quand on compare le Nergigante n'était pas très beau. Mais comparé à Gilles, bon voilà, le Nergigante est magnifique. En fait, Gilles, je sais pas ce qui s'est passé. Mais si vous comparez par exemple, bah voilà, pour comparer deux filles, hein, vous comparez la Morrigan et la Gilles, il y a un problème.
Gilles, on dirait qu'elle est cartoon, elle est blanche, ses bras ils sont mal foutus, enfin je sais pas. Je trouve que le design de Gilles est raté, comparé à tous les autres designs qu'on a. On va pas parler de Ryu, Ryu qui est parfait par exemple. Morrigan qui a été vachement bien fait, il y a quand même eu un effort sur les effets d'ombre et tout, et là bah rien. Elle est juste blanche. Voilà. Enfin bon, on va faire avec, et c'est parti. Ouais, je suis assez bas dans le classement champion. Mais bon, faut pas faire attention, c'est pas grave. Au moins j'y suis, c'est déjà ça. Bon, j'espère ne pas tomber contre un Dante ou un Albert, parce que j'avais pu quand même faire une ou deux parties avec la fille, hein, mais pas avec le même deck, et contre les Albert et les Dante, c'est assez compliqué. Ah, on tombe contre un Nerf Gigante. Bah écoutez, on va voir, hein, faut pouvoir ne pouvant faire que 12 points de dégâts, je pense que ça devrait aller. Allez, c'est parti, pas ton nous. Oh oui, il commence avec une 3-7, très bien. Bon, on n'a pas le choix, on va devoir faire avec. On va jouer le Kennedy, poser l'Axel, on lui fait 2 points de dégâts, bon. On va à peu près gérer sa créature, c'est déjà ça. Oh là, dis donc, l'idole qui me raconte leur vie, hein, on s'en fout. Excusez-les, je crois important l'idole là. Hein. Et bah écoutez, notre sort à 5 qui peut nous servir, à moins qu'on préfère jouer Lady, tiens. Je pense qu'on va faire Lady. On va faire Lady. Après on pourrait dessus. Ouais, génial. Ça a fait presque pile ce qu'il fallait. Dommage qu'on n'ait pas géré la 3-1, j'ai posé un peu trop tard. Ça arrive. On va pas tarder à poser le petit chapeau en rouge, hein. Qu'on essaye d'avoir comme un peu de board, du coup. Je pourrais jouer le sort en soi, mais bon. Le petit chaperon rouge, on va chercher le lance-roquette, qu'on va activer pour détruire la 3-7. Pour l'instant ça va, on fait pas trop de mieux sur le board. On peut pas l'activer, il nous faut trop points de mana, c'est vrai. Un petit détail que j'oublie à chaque fois. Ah bah il gère notre board. Hein. Bon, ça reste 12 points de dégâts, hein, faut pas déconner. Bon bah là c'est compliqué, on va être obligé de faire notre jugement au roi dragon. J'aimerais bien le faire vite avant de me faire taper par la 4-1. C'est parti. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, il y a moyen de gérer tout son board, mais a priori ça va pas arriver. Je pense quand même gérer les deux créatures. Hein. Parfait. Écoutez, on va poser Axel dès que possible. Il y a vraiment un problème de mana. Hein. Je pense qu'un deck mono rouge c'était peut-être pas la bonne solution. Je le saurai pour la prochaine fois, mais j'ai l'impression que c'est pas la bonne solution. On gère pas sa 4-1 hein, parce qu'elle va se filer avant de nous taper. Parce que là, on se fait dominer sur le mana, c'est incroyable. Écoutez, je peux rien faire là pour l'instant. On va poser comme notre colonel. On peut pas. C'est pas grave. Bah écoutez, une partie ridicule, hein, très très compliquée. Je pense qu'on aurait pu avoir un meilleur début aussi avec... On n'a pas forcément eu les cartes qu'il nous fallait, je veux dire Axel et... Léon Kennedy c'était pas mal, mais c'était peut-être pas suffisant après, voilà. Regardez, c'est moche. Honnêtement, je trouve ça super moche. Là, ils ont fait un petit peu plus d'efforts que sur l'animation qu'on a quand on choisit les decks, mais je la trouve vraiment moins bien réussie que les autres personnages. Bon, on va réessayer, c'est pas grave, c'est une défaite, ça arrive, on prend notre cadeau. Hop, putain, le truc qui me saoule. Et oui, j'ai un ticket d'ailleurs, hop. Pack opening surprise de 1 ticket corps, attention. Tiens, on tourne. Hop, là il y a une carte secrète qui va sortir, non. Alors là il y aura 6 légendaires. 1, 2, 3. Ah, une légendaire, hein, vous voyez. Faut lancer la vidéo pour avoir des légendaires. 3, 4. Hop, et notre deuxième légendaire. Et maintenant, on a eu qu'une seule légendaire, c'est un peu nul comme paquet. Hein. On aurait voulu 2 légendaires. Je pense même que je vais pas la garder celle-là en plus. Bon bref, c'est pas grave. Et c'est reparti pour une deuxième partie. Eh, le truc de la vidéo qui me saoule, bon, c'est pas grave. Et écoutez, allons-y, on espère que ça se passera un petit peu mieux. Je vous présenterai un peu plus tard hein, des decklists vraiment entre guillemets compétitifs, j'ai pas envie de dire compétitifs, mais viables avec elle. C'est juste que là pour l'instant, bah, moi je crée pas les decklists, hein, je suis obligé de les copier et je vous les présente en fait hein, pour permettre à ceux qui galèrent à trouver de pouvoir quand même jouer. Et du coup, bah voilà, je vais attendre un peu que les gens trouvent des decklists à faire qui marchent vraiment et je vous les montrerai. J'ai vu des decklists genre rouge-vert, mais bon, franchement ça marchait pas trop, j'ai essayé, c'était pas ouf. Après j'ai l'impression que cette héroïne elle est un peu moins avantagée que les autres. Bon, on va jouer le Ratalos, on va pas réfléchir. On va galérer à le gérer de toute manière. Voilà. Je me suis dit ici, mais celle-là il dit c'est chiant et il l'a mise. Il a pas de carte vol a priori, on va pouvoir poser elle pour avoir... Je suis désolé, c'est énervé. C'est pas grave, on va lui tirer dans la tête, sûr ça lui apprendra à nous faire chier. Oui, vas-y, tape-nous. Bon, le Ratalos qui a été géré beaucoup trop facilement à mon goût, mais bon, c'est pas grave.
sont des choses qui arrivent. Ouais, je parle plus trop, hein, pardon. On va poser notre 2-8 là. On va activer évidemment le pouvoir de notre 4 directement. Au moins, peut-être que ça va le stresser à poser des grosses créas du fait qu'on peut les gérer en un coup. Si jamais on arrive à tuer sa carte, en plus on aura un pistolet. Et un pistolet, je trouve ça vraiment cool. Ah, c'est chiant. On va gérer son Ratalos, on va pas réfléchir. Normalement il peut pas le sauver à moins qu'il joue vert, mais ça m'étonnerait. Hein. Sinon il pourrait pas avoir 8 mana. Parfait. Et vous voyez, il a quand même pris 3 points de dégâts. Bon, normalement on a un petit avantage en mana, je dirais qu'on a 1 point ou 2 de plus que lui, hein, vu qu'il a posé le Ratalos. Est-ce qu'on mettrait pas le Lion Kennedy pour qu'il utilise son pouvoir là? En vrai, ça peut être pas mal de faire ça. Il va utiliser son pouvoir sûrement sur le Lion Kennedy, je pense. Même pas, ok, bah il nous donne une pied. Ça arrive. Bon, laissons-le, il joue tout seul là pour l'instant. On va poser le gynosaure là. Voilà. Ah, ça y est, il utilise son pouvoir. Bon, ça va, il aurait pu l'utiliser pour une créature un peu plus chiante et ça s'en est bien sorti. On va prendre un peu de mana, au pire on utilisera notre pouvoir qui fait 12 points de dégâts là. Je pense même qu'on va le faire en vrai. Il n'y a pas beaucoup de situations où on est sûr de tuer toutes ces créas. Enfin là, si on tue pas ces 2 créas, on a vraiment pas de chance quoi, du coup. Je pense que ça devrait aller. On est un peu en galère au niveau de mana. Hein. Je pense qu'il y a moyen d'améliorer le deck en vrai. Peut-être faire en sorte que les cartes coûtent moins cher, je sais pas trop. Le souci c'est que la mécanique, enfin le peu de cartes qu'on a avec les mécaniques de gameplay de la fille coûte 5 et tout, du coup c'est un peu compliqué. Bon c'est pas grave, faisons avec. On a le lance-roquette. S'il pose une créature vraiment relou, on la gère direct, on réfléchit pas. On peut choper des munitions. On va voir ce qui se passe. Bon, ça on s'en fout, clairement. En vrai, on va la gérer avec une chaîne de flammes. Il n'y a pas plus rentable que de faire 4 points de dégâts. Hein. Et de tuer une créature grâce à ça. Bon, il va nous rouler dessus, on va lui rouler dessus aussi, il n'y a pas de raison. Hop, et 2 points de dégâts, c'est déjà ça de prix. Cette créature qui meurt. Bon, ça a l'air d'être une partie plutôt serrée, hein. Je sais pas où est-ce qu'il en est niveau mana et tout. Oui, d'accord. Bon, on va poser la Lady qui va gérer avec son pouvoir normalement. Ah, quoique. C'est vrai que c'est une 2-9 Lady là. Il peut pas la one-shot, mais s'il pose une créa qui est pas très forte. Au pire, on met le lance-roquette. Voilà. Oh non, je suis tech. On va lui faire 8 points de dégâts, hein. On commence à s'approcher du létal. Hein. 8 points de dégâts plus 1 point de dégâts avec sa créa, du coup il tombe à 8. C'est pas mal. Il y a moyen de le tuer. Sachant qu'on a un autre lance-roquette qui arrive là. Ah, la partie, je pensais qu'elle était perdue, mais franchement, il y a peut-être moyen. Ça va être serré de toute façon. Oh mon dieu, il y a de la tension dans l'air. Attention, attention. Alors qu'est-ce qu'il fait? J'aimerais bien qu'il nous pose une créa. Ouais, voilà, Kappa d'IPV, mais trop tard. Moi, je vais le choper en rouge, de toute manière, on va pas réfléchir. Ok. Et là, on a une chance sur 2 pour le tuer. Allez, s'il te plaît, tape là-haut. Ah, pas de chance, pas de chance. Mais c'est pas grave, on a de quoi faire 4 points de dégâts en main, on va le faire d'ailleurs. Dès qu'on peut, on le tape. Il peut pas régénérer sa vie, il joue pas vert. Et je connais pas de carte rouge qui redonne des points de vie au héros. Bon, il ne reste plus qu'à attendre d'avoir 2 points de mana et c'est gagné. Bah, c'était une partie qui était un peu tendue quand même. Hein. Après, voilà, les Ryu ils sont très sur la défensive, du coup, ils attendent qu'on joue et ça m'a permis de récolter une mana qui me manquait. Vous voyez, lui, il était à 10, hein, mais il peut rien faire, c'est comme ça. Et bien joué à l'adversaire. Le deck Ryu, hein. Oh putain, franchement. Franchement, je trouve. Enfin, au niveau des autres héros qu'on avait, je suis un peu déçu du design, hein, je le redis, mais voilà. Ils auraient pu faire mieux. Parce que là, sérieux, on dirait qu'elle a 12 ans. On dirait, vous savez, que, je sais pas, elle est toute blanche et tout. Enfin, je sais pas, c'est pas ouf. C'est pas ouf, c'est pas ouf. On est reparti pour une troisième, hein. Ouais, j'ai rangé, mais j'avais envie de faire une troisième partie, là. On va voir un peu si jamais on arrive à faire du positif en termes de ratio ou si on reste sur du négatif. On tombe sur un mirror. Je pense qu'elle avait joué la version avec la couleur verte, en toute façon. Je veux dire, la couleur verte, en vrai, ça rajoute pas mal de puissance à tous les decks.
On a le colonel. Si on arrive à le poser, ça veut dire qu'on peut avoir une 3-8 avec éclair qui, si jamais elle élimine une créature, nous donnera un pistolet. Franchement, je suis pressé qu'ils nous mettent vraiment un nouveau paquet de cartes et tout. Hein. Ça pourrait être tellement intéressant s'ils faisaient ça. Ça, hop. Le dinosaure, tant pis, on va le mettre. Je préfère finalement mettre le dinosaure que la 2-8 là, on va mettre le Axel, vu qu'il aura 3 points d'attaque, on gère sa créature avec l'éclair. Bon, notre créa va se faire gérer sûrement. Ce qui est chiant, mais sans plus. Faut qu'on gère sans Léon Kennedy, en priorité, je pense. On va faire ça. Pas prendre de risques, hein. Plutôt c'est fait, mieux c'est. Est-ce qu'on ferait pas un tir dans la tête? Non, regardez le coup des cartes qu'on a en main. C'est chaud là, si on se permet de... Si on se permet d'utiliser notre mana. Ouais, bah il a raison, il a géré notre board. Il a un lance-roquette, donc là, peu importe la créature qu'on va poser, il peut la gérer facilement. Ce qui nous arrange pas. On va peut-être faire un tir dans la tête finalement. On va gérer ça 2-1 avec la 2-8, au pire elle va se faire gérer par son lance-roquette, mais au moins on gagne un pistolet et on pourra gérer son Léon qui vient de poser, par exemple. Parfait. Et au pire des cas, on gérera sa dernière créature avec le lance-roquette. Vu que là ça y est, on a de quoi jouer. Ok, voilà, bon ça on s'y attendait, c'est pas une surprise. On va juste faire ça. Au pire, sans jouer le lance-roquette, hein, même si ça pourrait être bien. Le Axel peut très bien gérer le lag accru. Parfait. Vous savez quoi, je vais rien poser, je vais économiser. Je poserai au dernier moment au pire des cas, comme ça. Oui voilà. J'ai bien fait de poser au dernier moment, parce que là, l'adversaire il est au taquet. Le lance-roquette on va éviter, on va garder nos mana, enfin nos points de mana plutôt. On est à 2,5, on peut bientôt jouer la 2-8. Son lance-roquette il l'a, mais pas maintenant. Nous on a toujours le nôtre. Hein. Au cas où il nous joue des cartes vraiment relou et tout, on a de quoi gérer. Ok, bah écoutez, il a pas tort de faire ça. On aimerait bien qu'il joue une carte, j'ai oublié de jouer, voilà. Je vais quand même récupérer un pistolet dans cette histoire. On tombe contre des decks gestion de board, après nous, en soi on peut dire qu'on est là pour contrôler le board aussi, mais c'est marrant. Bon, on jouera le dinosaure, le lag agressant. Au prochain tour. Au prochain tour, putain. Excusez-moi, hein. Allez, au dernier moment, évidemment. Et là, on va économiser. Oh là là, mais c'est un truc de ouf, on n'a pas le temps de souffler avec notre adversaire, là. On va remettre un lag agressant, c'est pas grave. L'adversaire qui a totalement l'ascendant. Dès qu'on joue un truc, il est là pour nous chercher. On va prendre 7 points de dégâts. Bah c'est la loose, hein, autrement. C'est la loose, là. Parce que là, il nous joue juste une carte sort et c'est fini. On va bien voir. Ok, bah écoutez, pour l'instant, il joue pas de carte fort. Il nous faut le lance-roquette vraiment en situation de détresse ultime. Hein. Après, on a un point de vie, j'ai un peu du mal à y croire, quoi. Ouais, voilà, c'est fini. L'adversaire qui a pris son temps pour nous tuer, quoi, non? Quoique, il était pile à 5, voilà, il a attendu les 3 de malade. C'était chaud, il jouait mono rouge. Je serais curieux de voir cette decklist, dommage qu'on puisse pas. Je serais curieux. Bah écoutez, on atteint les 20 minutes, c'est pas mal. Bah ce que je vous propose c'est qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo où j'aurai trouvé un deck qui marche un petit peu mieux pour notre Gilles Valentine. Au moins on aura vu ensemble vite fait les nouveautés de la mise à jour et ce que ça a apporté. Ah oui, et aussi pour ceux qui aiment beaucoup avoir de l'or, moi ça fait 2 semaines là, que j'économise avec l'émission journalière. Vous pouvez aller dans les chroniques et au niveau de la difficulté 2 étoiles, du coup il y a une nouvelle mission qui a été rajoutée qui s'appelle Survivante du cauchemar et voilà. Bon, vous gagnez genre 60 heures à tout casser mais c'est déjà ça.
Sachant que la mission est simple et tout, bon. Et n'hésitez pas à la faire monter jusqu'au niveau 21, 22, parce qu'il me semble que vous avez 3-4 tickets corps en tout pour avoir des paquets. Oula, dis donc, je vais dans la boutique. Et bah écoutez, sur ce, je vous souhaite bon courage à tous. Si vous avez une meilleure decklist ou si vous avez d'autres idées de vidéos, n'hésitez pas, je vous mets dans le descriptif le lien du deck. Quoique, vous savez quoi, je vais pas vous mettre le lien du deck, mais par contre je vais vous mettre le QR code, parce que j'avoue que le lien du deck, bon je le mettrai quand même au cas où, mais je pense pas que beaucoup l'utilisent, voilà. Le QR code il est là. Voilà. Et je vais quand même créer un code de deck, je vous le mets en description avec le lien du Discord français. La page Facebook en fait, la page Facebook c'est... Bon, je vous en reparlerai plus tard, mais c'est compliqué. Du coup voilà. Sur ce, bon jeu à tous et puis ciao.